Vous croyez peut-être que vu que tout ce qu'un œuf a à faire, c'est de fournir une protection et de la nourriture à un embryon animal, qui, bien sûr lui, ne peut pas encore pouvoir survivre seul. Ils se ressemblent tous, mais vous vous trompez. Pour des raisons intéressantes, les œufs de cette vidéo sont bien plus bizarres qu'un œuf de poule. Des pieuvres aux oiseaux, on va examiner certains des œufs les plus étranges du monde. Numéro 10, les poulpes et calamars. L'argonaute est une espèce de poulpe vraiment bizarre. Non seulement les mâles ont un pénis détachable qui nage tout seul pour aller s'accoupler, mais en plus, les femelles se construisent un berceau pour mettre leurs œufs. La plupart des poulpes pendent leurs œufs dans des grottes et crevasses, mais l'argonaute adopte une autre tactique. Pour protéger ses bébés, elle construit en permanence sa coquille avec un minéral venant de ses bras. Une espèce d'argonaute peut construire une caisse d'œufs faisant jusqu'à 300 mm, et les plus petites espèces en construisent d'une environ 67. Cette caisse à œufs flottants ressemble à un panier et abrite les œufs pendus, qui sont facilement nettoyés et oxygénés. Les œufs de poulpe normaux ressemblent à des mini-raisins attachés à des vignes sur des rochers et de près, on dirait des ballons dégonflés. Les calamars, quant à eux, ont un sac d'encre caché sous leurs branchies. Ce sac sert de coquille protectrice pour les œufs. Ils ont des milliers d'œufs, même plus de 70 000 pour certaines espèces. Cet encorné volant a produit une énorme boule d'œufs, de la taille d'une voiture, juste au large des côtes de la Turquie. Ça en fait un paquet, et on ne sait pas comment et quand ils éclosent naturellement. La seule fois qu'on les a vus éclore, ça a été quand des chercheurs ont dérangé une mer avec leur submersible. Un petit véhicule fait pour aller sous l'eau. On pense que quand les œufs ont atteint une certaine maturité, la mer peut déclencher leur éclosion en cas de menace. Numéro 9, le merle d'Amérique. Le merle d'Amérique pond des œufs bleu vif. La coloration des œufs vient de la biliverdine, un pigment qui est mis sur la coquille de l'œuf lors de la ponte. Des tests ont prouvé que les mâles utilisent la couleur de l'œuf pour déterminer des bébés en meilleure santé. Les œufs pondus par une femelle en meilleure santé encouragent le mâle à passer plus de temps avec leur bébé, les nourrissant 2 fois plus que ceux en mauvaise santé. Non seulement ça rend les mâles plus intéressés, mais ça protège aussi l'embryon des rayons UV. Numéro 8, la chrysope verte. Pour protéger ses œufs, la chrysope verte les suspend un par un aux plantes par une fine ligne de soie. Le but est de réduire la probabilité du cannibalisme entre les larves. Les œufs sont verts au début et deviennent de plus en plus foncés. Et ce qui éclot peut être un vrai cauchemar pour certaines personnes. Une fois sorties de l'œuf, elles ne pensent qu'à dévorer. Les mères auront spécifiquement choisi un endroit pour l'éclosion, qui est aussi près que possible d'une source de proie. Tout le sens de la larve, sauf le toucher, ne sont pas totalement développés, et elles attaqueront tout ce qui bouge. Une fois qu'elles ont leur proie, elles injectent un liquide digestif qui peut liquéfier un puceron en 90 secondes. Numéro 7, le kiwi. Oiseau indigène de la Nouvelle-Zélande, le kiwi est titulaire d'un record du monde inhabituel. De tous les oiseaux de la Terre, ils pondent les plus gros œufs par rapport à leur taille. Il faut environ 1 mois à une mère pour faire un œuf. Il prend environ 20% de son poids corporel et peut faire jusqu'à 12 cm de long. Comparez ça au colibri vervin, qui pond le plus petit œuf de tous les oiseaux, et vous serez épatés. Leurs œufs font moins de 10 mm. Les derniers jours avant la ponte d'un œuf de kiwi, il faut tellement de place dans le corps de la mère qu'elle ne peut plus manger. Les poussins ont besoin de peu de soins parentaux, vu qu'une fois éclos, ils utilisent tous les nutriments de leur sac vitelin. L'œuf moyen d'un oiseau est fait de 35 à 40% de jaune, mais les œufs de kiwi ont 65% de jaune, donc ils éclosent avec leurs plumes et ils sont indépendants. Numéro 6, les marionnettes tête d'or. Les parents se plaignent souvent d'avoir les mains pleines, mais rien à voir avec la bouche de ce poisson. Ce père a la bouche pleine de sa progéniture. On appelle ça l'incubation buccale. Et c'est les mâles qui prennent la responsabilité de s'occuper des œufs. Les femelles pondent les œufs, et après les avoir fécondés, les mâles les placent dans leur bouche et les incubent. Le temps d'incubation dure de 7 à 9 jours et le père a entre 300 et 500 œufs à gérer. Pendant ce temps, ils ne mangent pas, donc ils perdent beaucoup de poids et sont affamés quand leurs œufs éclosent. Numéro 5, les busicons carica. Trouvés dans l'Atlantique Nord, ces grands escargots de mer prédateurs pondent une centaine d'œufs dans une sorte de gel. Ces œufs sont reliés par des capsules en spirale, qui créent une espèce de chaîne de papier et sont appelés colliers de sirène en anglais. Chaque capsule de cette spirale peut contenir 25 mini-busicons, ou plus dans leur coquille minuscule. Les bébés mesurent au départ 4 mm de long et peuvent atteindre 305 mm. Ils éclosent à tout moment entre 3 et 13 mois. Numéro 4, les cécilies. Si vous aimez pas les trucs gluants, alors les cécilies sont pas pour vous. C'est un groupe d'amphibiens serpentins qui n'ont pas de pattes.
Niveau ponte, juste un quart des 200 espèces pondent, et les autres donnent naissance à une progéniture vivante. Les œufs sont transparents comme des petites billes. Non seulement les mères gardent les œufs, mais elles nourrissent leurs petits avec la couche externe de leur propre peau, qui contient assez de graisse et de nutriments pour le bébé. La peau qu'ils mangent est remplacée tous les 3 jours. Manger comme ça peut faire grossir les bébés 10 fois leur taille d'origine en moins d'une semaine. Numéro 3, les huppes. Les huppes sont un oiseau coloré qu'on trouve en Afrique et en Asie. Ces oiseaux peignent leurs œufs avec un liquide brun qui sent très fort, et il est excrété par la glande uropygienne près de leurs pattes. En règle générale, l'huile sécrétée par la glande uropygienne d'un oiseau est utilisée pour lisser et protéger ses plumes. Mais pendant la saison de reproduction, la glande de la huppe devient super grande, créant une huile pleine de bactéries et qui sent la viande pourrie. Ils utilisent ce liquide pour réduire les microbes dans leurs œufs. Et ça fait une sorte de bouclier. L'huile change aussi la couleur de l'œuf, d'une couleur bleu grisâtre à une couleur brune. Numéro 2, les fourmis. Ces petits insectes ont la vie dure. Après l'accouplement, la fourmi princesse devient reine et doit démarrer sa propre colonie. Elle doit d'abord partir à la recherche d'un site de nidification. Et quand elle a trouvé l'endroit idéal, elle peut pondre jusqu'à 300 000 œufs. Lors de la ponte, elle vide de la graisse de son corps et de l'humidité qui l'entoure. Elle peut même avoir à manger ses propres ailes comme source de protéines. Les fourmis sont des mères protectrices et quitteront le nid que quand les premières fourmis ouvrières seront capables de trouver de la nourriture. Les œufs ont 2 lots de chromosomes, et comme la fourmi reine est hyper forte, elle peut choisir ce qui éclot de l'œuf en fonction de ce qu'elle féconde. Les œufs non fécondés se transforment en fourmis drone mâles, dont le seul job est de s'accoupler avec la reine, et les œufs fécondés deviennent fourmis ouvrières femelles. Elle peut aussi décider des œufs de femelles qui deviendront reines pour créer leur propre colonie. Et les reines peuvent pondre des milliers d'œufs par jour. Numéro 1, les requins buffles et chimères. Ces requins ont des œufs très étranges. Les œufs en forme de spirale du requin buffle sont faits de quelque chose de similaire à vos cheveux ou à vos ongles et sont un moyen de protection. Après avoir pondu leurs œufs, les femelles les prennent dans leur bouche et les coincent dans des trous dans les rochers, ce qui est facilité par leur forme de tire-bouchon. Et ils sont cachés des prédateurs et protégés du courant des océans. Quand elle a fini, elle s'en va et les bébés doivent se débrouiller. Les chimères libèrent des œufs étranges et sont un poisson cartilagineux aussi appelé requin fantôme. Ils ressemblent plus à des trucs de films d'extraterrestres que de la mer. À la base de couleur jaune, lors de la première ponte, les œufs de requin fantôme deviennent noirs avant l'éclosion. Ces œufs se sont aussi adaptés pour survivre dans des environnements froids et sombres, avec un minimum de soins de leurs parents et restent dans les eaux profondes entourés de prédateurs monstrueux. Alors, quel œuf vous avez trouvé le plus étrange? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.